J'avais envie de vous parler aujourd'hui des traumas, en particulier de l'idée qu'on se fait de la réalisation du soi par rapport au trauma. Comme si un être qui réalise le soi n'est plus en contact avec son passé, n'a plus de mémoire de peu importe les traumas qu'il a eu dans l'enfance. Et aussi, certaines personnes peut-être mettent les gens qui ont réalisé le soi, qui ont vécu cette bascule, sur un piédestal, en pensant que la vie c'est facile. C'est vrai que c'est plus facile. La réalisation du soi, ça permet une vie plus facile parce que ça permet d'accueillir plus facilement les choses, d'être cette présence qui accueille, peu importe les événements, peu importe le contexte, peu importe la douleur physique, peu importe les restes en fait dans le corps physique de réactivité par rapport à un personnage souffrant qui a été l'identité première jusqu'à cette réalisation. Parce que de quoi on parle ici quand on parle de réalisation du soi ou d'éveil? En fait, c'est une bascule de quoi? C'est une bascule du centre de gravité de l'ego. C'est-à-dire que ce que je crois être n'est pas que ce personnage, n'est pas que ce qui se raconte une histoire en permanence. C'est pas la vie d'Emmanuel ou la vie de... mettez votre nom entre parenthèses. C'est ce qui est conscient d'Emmanuel. Pour aller directement à ça, il ne suffit pas de résoudre ses problèmes par le mental, il ne suffit pas de créer un contexte extérieur, c'est-à-dire parfait, d'être dans un beau décor, vivre en pleine nature, de simplifier sa vie au maximum, d'être en parfaite harmonie avec les éléments, d'avoir guéri de tous les traumas, du tout. En fait, c'est le moment où vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le contexte extérieur, ça n'a rien à voir avec le personnage, son contexte, ses difficultés physiologiques. Il n'y a pas en fait de contexte particulier pour que cette bascule se fasse. C'est lorsque vous lâchez prise du contexte extérieur que vous vous apercevez de qui est conscient, de ce qui est conscient, parce que c'est pas un qui vraiment, c'est cet aspect impersonnel de la présence ou de l'observateur. On va dire pour l'instant je vais parler d'observateur, même si après on s'aperçoit que l'observateur en fait c'est pas quelque chose de solide, il n'y a pas d'observateur vraiment, c'est la vie. On pourrait dire que le nirvana est atteint lorsqu'il n'y a plus d'observateur, lorsqu'il n'y a plus de résistance à ce qui est, lorsqu'il n'y a plus que l'instant présent, lorsqu'il n'y a plus que ce flot de la vie qui se joue toute seule en fait et qui n'est pas saisi, récupéré par un personnage, par une identité particulière. Mais pour l'instant, je vais vous parler de cette bascule en termes d'un retour, c'est-à-dire essayer d'observer l'observateur lui-même, c'est tout. Observer l'observateur. Ce qui est conscient de peu importe ce qui se passe à l'écran, de peu importe ce qui se passe à l'écran de votre vie, dans votre conscience. Qu'est-ce qui s'y passe? De la douleur physique, de la souffrance émotionnelle, de l'imagerie mentale, des scénarios qui se racontent, une voix dans la tête, des sensations physiques, une sensation énergétique, du corps, une sensation énergétique sans forme. Peu importe, c'est toujours de l'information. Et pourtant, il y a quelque chose qui transcende ça. Parce que tout ça c'est de l'information relative. Il y a toujours un changement de scène, il y a toujours un changement de quelque chose. Ça bouge tout le temps. Par contre, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, qui est là depuis le début. Et c'est ça, la bascule. C'est quand on s'aperçoit de ce qui n'a jamais changé, qui est là depuis le début, qui est là tout le temps. L'inchangeant, l'absolu. L'absolu, c'est ce qui est conscient de tout ce qui change. C'est ce qui ne bouge pas en vous. C'est cette présence. Alors, les traumas, les réactivités, l'anxiété. Regardez bien, tous les gens qui ont basculé, c'était souvent en pleine crise. C'était... un exemple connu, c'est Eckhart Tolle. Mais il y en a bien d'autres. Et est-ce qu'il faut avoir résolu son problème existentiel, le problème existentiel du personnage avec tous ces traumas? Du tout. C'est le moment où on s'en fout, en fait. C'est-à-dire qu'on retire l'attention du petit moi qui est souffrant, on retire l'attention du contexte. Il y a probablement un terrain propice à ce basculement, c'est que finalement, le mental, il est épuisé, il est arrivé au bout de ses forces, il ne trouve pas de solution à la vie. Il n'y a pas de contexte parfait pour le rendre heureux. Il n'y a pas de
de guérison possible, parce que chaque thérapie est sans fin et il y a toujours quelque chose à voir. Et à un moment donné, il abandonne. Et quand il se tait, enfin, quand cette voix dans la tête, elle arrive à bon, je jette l'éponge, alors le nirvana peut être atteint. C'est un abandon total et complet de la volonté personnelle, le nirvana. C'est un abandon total et complet de l'espoir de quoi que ce soit, d'atteindre quoi que ce soit, y compris un éveil spirituel d'ailleurs. Ça peut être encore un point de saisie du mental. C'est quand il n'y a plus de point de saisie qu'à ce moment-là, on se relâche, il y a un relâchement, un repos dans un « je ne veux plus rien ». J'abandonne du mental. Lui se tait. Et alors à ce moment-là, quand il se tait, quand il n'y a plus d'histoire qui se raconte, quand il n'y a plus la voix dans la tête, à ce moment-là, on perçoit directement, c'est tout. Il y a silence. Plus de pensée d'ailleurs, pendant un certain temps. Enfin, pour revenir à cette absence de pensée, parce que c'est toujours ce qui est là. C'est qu'on pense ou pas. En fait, ce que nous sommes essentiellement est là, que l'on pense ou pas. On n'a pas besoin de se penser. Arrêtez de respirer. Arrêtez de penser en même temps, parce que ça se fait tout seul. Vous allez voir. Vous existez. Arrêtez de penser, vous continuez d'être. C'est une expérience toute bête, mais juste ça me vient là comme ça, donc je vous le dis. Mais sinon, c'est tout simple. Et c'est vraiment un épuisement, c'est un repos, dans un « je ne veux rien changer, je ne veux plus bouger ». C'est pas un « je veux » d'ailleurs, c'est « j'abandonne ». Voilà, que ta volonté soit faite, en d'autres termes. Même s'il n'y a pas de tu, il n'y a pas de Dieu extérieur. C'est que la vie, à ce moment-là, est. C'est tout. La vie est telle qu'elle est. Ce qui est. Et il n'y a plus de pensée, plus de saisie, de récupération. En tout cas pendant un temps, parce qu'en fait la vie continue. Et qu'on se confronte au monde, et à ce moment-là... mais il peut y avoir des réactivités, il peut y avoir des histoires qui vont se raconter, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont continuer d'arriver dans la vie de quelqu'un qui a déjà basculé. Mais c'est vu depuis cette absence de centre de gravité, en fait, cette absence de centre à l'être. Il n'y a pas de petit moi qui va saisir vraiment la vie. Ça c'est vu, ça c'est fait. Il y a une ouverture, une liberté par rapport au contexte, par rapport au trauma, par rapport aux réactivités, par rapport aux égos des uns et des autres qui ne sont pas forcément en adéquation avec nous, parce qu'on aura toujours des préférences. Et c'est vu avec beaucoup plus de légèreté la vie, c'est tout. C'est ça peut-être la différence. C'est moins pris au sérieux. Voilà, c'était un petit partage peut-être pour désacraliser une fois de plus ce que c'est que la réalisation du soi. À une prochaine vidéo.